Bonjour, c'est Henri. Aujourd'hui, on va découvrir l'intégration par parties, méthode utile lorsqu'on ne connaît pas directement une primitive de la fonction à intégrer. Pour intégrer par parties, on se donne deux fonctions petit u et petit v, dérivables sur un intervalle i, et dont les dérivés u' et v' sont continues sur i. On se donne deux réels petit a et petit b qui sont dans l'intervalle i, tel que petit a est strictement inférieur à petit b. Voici la méthode de l'intégration par parties qui se démontre à partir de la dérivée du produit de deux fonctions. Voici cette méthode. L'intégrale de a à b de u de x fois v' de x dx est égale à cette expression qui signifie u de b fois v de b moins u de a fois v de a moins l'intégrale de a à b de u' de x fois v de x dx. Pour les exemples qui vont suivre, je vous laisserai constater que les fonctions u et v choisies sont bien dérivables sur l'intervalle ab et que les fonctions u' et v' sont bien continues sur l'intervalle ab. Voici le premier exemple. Calculons l'intégrale de 0 à 1 de la fonction x exponentielle 2x dx. Première remarque, il est impossible de trouver une primitive facile de la fonction x exponentielle 2x. Ainsi, nous allons tenter une intégration par parties. Nous allons casser la fonction x exponentielle 2x en le produit de deux fonctions, une fonction petit u et une fonction petit v'. Il est tout à fait naturel de choisir la fonction petit u telle que u de x est égal à x, car sa dérivée va permettre d'obtenir une constante u' de x est égale à 1. Alors que si nous avions choisi de primitiver la fonction x, nous aurions obtenu x au carré sur 2 et nous aurions eu du mal à calculer une intégrale à base de x au carré et d'exponentielle. Ainsi, v' de x est égal à exponentielle 2x, et je vous rappelle qu'il existe une infinité de primitives d'exponentielle 2x. Nous allons choisir une définie par v de x est égal à 1 demi multiplié par exponentielle 2x. Ainsi, l'intégrale de départ, intégrale de 0 à 1 de x multiplié par exponentielle 2x dx est égale à le produit de u fois v, c'est-à-dire 1 demi de x exponentielle 2x, pris entre 0 et 1. Remarquez que nous avons sorti la constante 1 demi, moins l'intégrale entre 0 et 1 du produit de u'x et v de x. Remarquez que nous avons encore sorti la constante, c'est donc moins 1 demi de l'intégrale de 0 à 1 d'exponentielle 2x dx, et là vous remarquerez que cette intégrale est facile à calculer. Ainsi, l'intégrale de départ est égale à 1 demi de la fonction x exponentielle 2x pris entre 0 et 1, moins 1 quart d'exponentielle 2x, car une primitive d'exponentielle 2x est 1 demi d'exponentielle 2x. Ainsi, nous obtenons que l'intégrale de départ est égale à e au carré divisé par 2, moins 1 quart facteur de e au carré moins 1, qui est égal à e au carré divisé par 4 plus 1 quart. L'exemple numéro 2 sera le calcul de l'intégrale de 1 à 2 de x fois ln de x dx.
Je vous propose de mettre sur pause, de réfléchir à cet exemple numéro 2, puis de regarder la solution qui va suivre dans un instant. Pour cet exemple, nous devons choisir une fonction à dériver et une fonction dont il faudra connaître une primitive. Or, la fonction qui a x associe ln de x est facile à dériver, mais pour connaître une primitive, c'est un peu plus délicat. Donc, il est tout naturel de choisir la fonction u qui a x associe ln de x et la fonction v' qui a x associe petit x. Ainsi, u' de x est égal à 1 sur x et le choix de v de x est x au carré sur 2. Ainsi, l'intégrale de 1 à 2 de x fois ln de x dx est égale à x au carré sur 2 multiplié par ln de x, pris entre 1 et 2. Là encore, j'ai sorti la constante 1/2, moins l'intégrale entre 1 et 2 de 1 sur x fois x au carré sur 2, c'est-à-dire x sur 2, dx. Là encore, j'ai sorti la constante 1/2. Ainsi, l'intégrale de départ est égale à 1/2 de x au carré ln de x pris entre 1 et 2, moins 1/4 de x au carré pris entre 1 et 2. Et nous obtenons 2 ln de 2 moins 3/4. Pour l'exemple numéro 3, nous aurons à calculer l'intégrale de 1 à 7 de ln entre parenthèses x plus 3 dx. Attention, ce calcul n'est pas aisé. Je vous demande de mettre sur pause, de réfléchir, puis la solution apparaîtra dans un instant. Cet exemple est délicat à plusieurs niveaux, car nous devons calculer l'intégrale de 1 à 7 de ln de x plus 3 dx. Or, il n'y a qu'une seule fonction. Donc, il faut créer une fonction constante qui est égale à 1, multipliée par ln de x plus 3. Il est tout à fait naturel de choisir la fonction à dériver petit u, telle que u de x est égal à ln de x plus 3, car il n'est pas aisé d'en trouver une primitive. Sa dérivée est petit u' tel que u' de x est égal à 1 divisé par x plus 3. La fonction à intégrer est la fonction v' telle que v' de x est égal à 1. Il y a une infinité de primitives, mais l'astuce est de choisir la primitive v telle que v de x est égal à x plus 3. Le plus 3 est très intéressant car quand nous allons effectuer le produit de u' de x et v de x, les x plus 3 vont se neutraliser. Ainsi, l'intégrale de 1 à 7 de ln de x plus 3 dx est égale au produit de x plus 3 et de ln de x plus 3 pris entre 1 et 7 moins l'intégrale de 1 à 7 du fameux produit u' de x fois v de x qui est tout simplement égal à 1. Ainsi, l'intégrale de départ est égale à x plus 3 fois ln de x plus 3 pris entre 1 et 7 moins x pris entre 1 et 7. Après calcul, nous obtenons que l'intégrale de départ est égale à 10 ln de 10 moins 8 ln de 2 moins 6. L'exemple numéro 4 sera le calcul de l'intégrale entre 0 et pi sur 6 de x fois cosinus x dx. Je vous propose de mettre sur pause
et de tenter de calculer cette intégrale. Attention, la réponse va suivre dans un instant. Pour le calcul de cette intégrale, il est tout à fait naturel de choisir la fonction u qui a x associe petit x et la fonction v' qui a x associe cosinus x. Car si nous dérivons la fonction qui a x associe petit x, nous obtenons u' de x est égal à 1, alors que si nous l'avions intégré, nous aurions obtenu une fonction en x carré. Ainsi, par la suite, nous aurions eu à calculer l'intégrale d'une fonction en x carré multipliée par une fonction en sinus x. Or, nous n'aurions pas pu trouver une primitive. J'espère que vous aviez bien compris que nous n'avions pas le choix. Ainsi, lorsque u de x est égal à petit x, u' de x est égal à 1. Et lorsque v' de x est égal à cosinus x, le choix naturel de la primitive est v de x est égal à sinus x. Ainsi, l'intégrale de 0 à pi sur 6 de x fois cosinus x dx est égale à x multiplié par sinus x pris entre 0 et pi sur 6, moins l'intégrale de 0 à pi sur 6 de 1 multiplié par sinus x dx. Après calcul, nous obtenons que cette intégrale est égale à pi sur 12 plus racine carrée de 3 sur 2 moins 1. Je vous propose de vérifier tous nos calculs d'intégrale à l'aide de la calculatrice TI Nspire. Pour le premier exemple, nous avions bien trouvé la réponse e au carré divisé par 4 plus 1 quart. Pour la deuxième réponse, nous avions trouvé 2ln de 2 moins 3 quarts. Pour l'exemple numéro 3, nous avions trouvé 10ln de 10 moins 8ln de 2 moins 6. Or, la calculatrice nous donne la réponse 2ln de 6250 moins 6, et nous constatons bien que notre réponse est bien égale à la réponse de la calculatrice. Pour le quatrième exemple, nous avons bien obtenu la même réponse, pi divisé par 12, plus racine carrée de 3 sur 2, moins 1. Ainsi, toutes nos réponses concordent avec celles de la calculatrice. J'espère que vous avez tous bien compris. C'était Henri, je vous dis à bientôt.